Bonjour à tous. La valeur de la firme est égale à la somme des valeurs des N projets acceptés par les dirigeants. Avec V, la valeur de la firme, N, le nombre de projets acceptés par les dirigeants, et VJ, la valeur du projet J. Nous pouvons distinguer 4 techniques de choix d'investissement, à savoir le délai de récupération du capital investi, le taux de rendement comptable ou taux de moyen de rendement, la valeur actuelle nette, la VAN, et le taux de rendement interne, le TRI. Dans le reste de la vidéo, nous allons appliquer ces 4 techniques. Soit l'exemple de la société Copeland donnant les cash flows allant de l'année 0 à l'année 5 des 4 projets mutuellement exclusifs A, B, C et D. On vous demande de déterminer le projet qui maximise la richesse des actionnaires selon chaque technique de choix d'investissement. Commençons par la première technique de choix d'investissement, le délai de récupération du capital investi. Le délai de récupération d'un projet est le nombre d'années nécessaires pour que les cash flows générés par le projet égalisent le décaissement initial. Ainsi, pour le projet A, le nombre d'années nécessaires pour que les cash flows générés par le projet égalisent le décaissement initial est comme suit. Le décaissement initial est égal à 1000 unités monétaires. Les cash flows générés par le projet A pendant l'année 1 plus les cash flows générés par le projet A pendant l'année 2 est égal à 100 plus 900 qui s'élève à 1000 unités monétaires. Ce montant égalise le décaissement initial 1000, d'où le délai de récupération pour le projet A est de 2 ans. Passons au projet B. Le décaissement initial du projet B s'élève à 1000 unités monétaires. Le nombre d'années nécessaires pour que les cash flows générés par le projet égalisent le décaissement initial est de 4 ans, c'est-à-dire 0 unité monétaire pendant l'année 1 plus 0 unité monétaire pendant l'année 2 plus 300 unités monétaires pendant l'année 3 plus 700 unités monétaires pendant l'année 4. Ça fait un total de 1000 unités monétaires durant 4 ans. Donc, les cash flows générés par le projet B pendant 4 ans égalisent le décaissement initial 1000 unités monétaires. Passons au projet C. Le décaissement initial du projet C est égal à 1000 unités monétaires. Le nombre d'années nécessaires pour que les cash flows générés par le projet égalisent le décaissement initial est de 4 ans, c'est-à-dire 100 unités monétaires pendant l'année 1, plus 200 unités monétaires pendant l'année 2, plus 300 unités monétaires pendant l'année 3, plus 400 unités monétaires pendant l'année 4. Ça fait un total de 1000 unités monétaires après 4 ans. Donc, les cash flows générés par le projet C pendant 4 ans égalisent le décaissement initial 1000 unités monétaires. Même principe pour le projet D. Le décaissement initial du projet D s'élève à 1000 unités monétaires. Le nombre d'années nécessaires pour que les cash flows générés par le projet égalisent le décaissement initial est égal à 3 ans, c'est-à-dire 200 unités monétaires pendant l'année 1, plus 300 unités monétaires pendant l'année 2, plus 500 unités monétaires pendant l'année 3, soit un total de 1000 unités monétaires pendant 3 ans. Donc, les cash flows générés par le projet D durant 4 ans égalisent
le décaissement initial 1000 unités monétaires. Récapitulons. Donc, le délai de récupération pour le projet A est de 2 ans. Pour le projet B est de 4 ans. Pour le projet C est de 4 ans. Et pour le projet D, le délai est égal à 3 ans. Le projet à retenir est celui dont le délai de récupération est le plus faible. C'est celui qui permet de récupérer le plus rapidement le décaissement initial, appelé aussi l'investissement initial I0. Selon la technique du délai de récupération du capital investi, l'investisseur choisira le projet A. Certes, la technique délai de récupération du capital investi est facile à appliquer et prend en compte le facteur de la liquidité, mais elle néglige la valeur temporelle de l'argent d'une part et d'autre part, elle ne prend pas en considération tous les cash flows, notamment les cash flows qui suivent le délai de récupération. Passons à la deuxième technique, le taux de rendement comptable ou taux de moyen de rendement. Le taux de rendement comptable évalue la rentabilité d'un projet en donnant la part du bénéfice net comptable au moyen par rapport à l'investissement initial. Il est similaire au taux de rendement des actifs ou encore au taux de rendement des investissements. Comme le taux de rendement comptable est égal au bénéfice net comptable moyen divisé par l'investissement initial, nous allons commencer par déterminer le bénéfice net comptable moyen. En effet, le bénéfice net comptable moyen est la somme des cash flows générés par le projet moins le montant de l'investissement initial. Le tout est divisé par le nombre d'années 5. Ainsi, pour le projet A, le bénéfice net comptable moyen s'élève à 40 unités monétaires. Pour le projet B, le bénéfice net comptable moyen s'élève à 260 unités monétaires. Pour le projet C, le bénéfice net comptable moyen est égal à 250 unités monétaires. Enfin, pour le projet D, le bénéfice net comptable moyen est de 220 unités monétaires. Une fois le bénéfice net comptable moyen déterminé, nous pouvons déduire le taux de rendement comptable TRC. Il suffit de diviser le bénéfice net comptable moyen de chaque projet par l'investissement initial correspondant. Commençons par le taux de rendement comptable du projet A. Le TRCA, c'est 40 divisé par 1000 est égal à 0,04. En pourcentage, le TRCA s'élève à 4%. Les TRC des projets B, C et D sont respectivement 26%, 25% et 22%. Récapitulons. Donc, le taux de rendement comptable TRC des projets A, B, C et D sont respectivement 4%, 26%, 25% et 22%. Le projet à retenir est celui qui génère le TRC le plus élevé, c'est-à-dire 26%. L'investisseur choisira donc le projet B. Le problème posé par cette technique est double. D'une part, elle utilise le bénéfice comptable au lieu des flux de trésorerie et d'autre part, elle ne tient pas compte de la valeur temporelle des fonds. Ne pas tenir compte de l'actualisation signifie que l'investisseur serait indifférent dans son choix entre le projet B et un autre projet ayant les mêmes bénéfices nets, mais dont l'ordre chronologique est symétrique,
car les deux projets auront le même taux de rendement moyen. Passons à la troisième technique de choix d'investissement, la valeur actuelle nette, la VAN. La valeur actuelle nette, la VAN, représente le montant maximum qu'une entreprise peut payer pour acheter le projet. Par définition, la VAN est la différence entre la valeur actuelle des encaissements et celle des décaissements. Le taux d'actualisation étant le coût marginal du capital de l'entreprise. La VAN est égale à la somme des cash flows nets durant la période T, actualisée au coût du capital de l'entreprise, le tout moins l'investissement initial, I0. La VAN doit être recalculée avec tout changement du coût du capital. Selon le critère de la VAN, tout projet ayant une VAN supérieure à 0 sera accepté. Supposons que le coût du capital est 10%. Les VAN des 4 projets sont comme suit. Pour calculer la VAN, nous devons ramener chacun des cash flows nets à l'instant T0, puis additionner les cash flows actualisés et enfin soustraire l'investissement initial I0. Mathématiquement, ceci peut être écrit ainsi. La VAN A est égale à 100 cash flow de l'année 1 actualisé au coût du capital 0,1, c'est-à-dire divisé 100 par 1,1 exposant 1. L'exposant 1 veut dire l'année 1 plus 900 cash flow de l'année 2 actualisé au coût du capital, c'est-à-dire divisé 900 par 1,1 exposant 2. 2, c'est l'année 2. Puis, ajouter moins 100 cash flow de l'année 3 actualisé au coût du capital 0,1, c'est-à-dire divisé moins 100 par 1,1 exposant 3. 3, c'est l'année 3. On refait la même chose pour le reste, à savoir moins 100 cash flow de l'année 4 et 400 cash flow de l'année 5. De la somme ainsi obtenue, on soustrait l'investissement initial 1000. Nous obtenons ainsi la VAN A qui s'élève à moins 60,354. Même principe pour la VAN B qui est égale à 510,702. La VAN C qui s'élève à 530,950 et la VAN D qui est égale à 519,469. Récapitulons, donc la VAN A est négative et elle s'élève à moins 60,354. La VAN B, la VAN C et la VAN D sont positives et sont égales respectivement à 510,702, 530,950 et 519,469. Si les projets sont mutuellement exclusifs, nous choisirons le projet C qui a la VAN positive la plus élevée. Si les projets sont indépendants, nous devons rejeter A et accepter les 3 projets B, C et D. Dans le cas de cet exemple, les 4 projets A, B, C et D sont mutuellement exclusifs. Donc, le projet à retenir est celui qui a la VAN positive la plus élevée, c'est-à-dire le projet C avec une VAN de 530,950. Passons à la quatrième technique de choix d'investissement, le taux de rendement interne, le tri. Le taux de rendement interne d'un projet est le taux tel que la valeur actuelle des cash flows encaissés
égalise le décaissement initial I0. En d'autres termes, c'est le taux d'actualisation qui donne une vanne égale à 0. Donc, il s'agit du taux de rendement du capital investi. Mathématiquement, le taux de rendement interne, le TRI, et le taux d'actualisation tel que la vanne est égal à 0. Cela signifie que le TRI est le taux tel que la somme des cash flows nets durant la période T actualisé au taux de rendement interne TRI soit égal à l'investissement initial I0. On peut trouver le TRI par différents scénarios, notant que les calculatrices programmables et Excel peuvent le calculer avec précision. Selon Excel, les TRI pour les 4 projets A, B, C et D sont respectivement 7,289%, 20,919%, 22,787% et 25,380%. Le calcul du TRI sur Excel est expliqué en détail dans la vidéo Le taux de rendement interne TRI. Si les projets sont indépendants, on accepte tout projet ayant un TRI supérieur au taux 10%, c'est-à-dire les projets B, C et D. Par contre, si les projets sont mutuellement exclusifs, seul le projet D ayant le TRI le plus élevé sera accepté. Dans le cas de cet exemple, les 4 projets A, B, C et D sont mutuellement exclusifs, donc le projet à retenir est celui qui a le TRI supérieur au taux 10% le plus élevé, c'est-à-dire le projet D avec un TRI de 25,380%. Merci, à la prochaine vidéo. Au revoir.